3 erreurs qui augmentent ton stress au travail. Comment les éviter? C'est la vidéo du jour. La santé à la une, c'est la chaîne qui te guide vers un mieux-être et une meilleure performance au travail. Bienvenue à toi. Alors, si tu me regardes, je vais te partager 3 conseils pour justement corriger les 3 erreurs que beaucoup font au travail. Alors, quelles sont ces 3 erreurs? La première, c'est ne pas prioriser les tâches. La deuxième, c'est passer tout son temps, rester assis tout son temps sans bouger. Et la troisième, c'est ne pas savoir dire non. Donc si on revient à la première erreur, ne pas prioriser les tâches, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es une personne qui fait beaucoup de choses, mais sans stratégie. Tu es peut-être une personne qui bouge dans tous les sens. On va te dire de toi, oui, tu es hyper active. Mais en fait, quand on va se poser à la fin de la semaine, on va te demander tes résultats. En fait, il n'y aura aucun résultat ou il y aura très peu de résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as fait ta to-do list, tu as écrit des actions, mais qui n'étaient même pas efficaces, même pas stratégiques. Donc, comment faire? C'est d'utiliser l'outil qui est très efficace, très performant, que tu connais peut-être. C'est la matrice d'Eisenhower. C'est quoi cette matrice-là? En fait, c'est une matrice qui te permet de lister les tâches en fonction de l'urgence et de l'importance. Tu as 4 cadrans. Le premier cadran, c'est les tâches qui sont importantes, urgentes. Donc là, c'est des actions qui sont prioritaires. Il faut que tu le fasses. Par exemple, ça peut être... il y a une gestion de crise avec un client qui est très important, le client principal de ton entreprise. Réunion de dernière minute avec le DG de ton entreprise, mais qui est important stratégiquement pour l'entreprise. Donc ça, ce sont des actions prioritaires. C'est à toi de faire en sorte, en tout cas, de faire cette tâche-là. Tu as le deuxième cadran, c'est le cadran magique. C'est le cadran des tâches importantes, mais non urgentes. Du coup, c'est le cadran de la planification. Ce qu'il faut, c'est que tu concentres en fait ton temps. 80% de ton temps doit être dans ce cadran-là. Parce que tu vas planifier, tu seras dans la stratégie, tu seras dans la vision à long terme pour la performance de l'entreprise. Donc, c'est le cadran le plus important. Le troisième cadran, c'est les tâches qui ne sont pas importantes, mais urgentes. Là, il va falloir t'apprendre à déléguer, mais déléguer de façon intelligente et efficace. Je vois encore trop de personnes qui ne délèguent pas parce qu'ils disent que non, si je lui délègue à cette personne-là, elle va faire mal le travail, je n'aurai pas le résultat attendu. Pose-toi la question, c'est peut-être à ton niveau, tu ne sais pas déléguer. Déléguer, c'est un art. On délègue efficacement si déjà la personne à qui on a délégué la tâche, elle est compétente pour cette tâche-là. Tu as été clair sur les attentes, tu lui as dit clairement ce que tu attendais, quel résultat, quel délai, quelles ressources. Donc le cadran 3, c'est le cadran de la délégation. Et déléguer va te permettre de gagner du temps pour les tâches qui sont prioritaires ou stratégiques pour toi. Le dernier cadran, c'est le cadran où les tâches ne sont pas importantes, qui ne sont pas urgentes. Donc c'est vraiment des actions à supprimer, voire à réduire au maximum. Par exemple, ça peut être des réunions, voilà. Dans ton boulot, tu n'as que des réunions, mais en fait, à la fin de la réunion, rien n'a avancé, tu n'as rien appris. En fait, c'est des réunions qui sont inefficaces, mais ça fait bien de faire des réunions. Ça, en fait, il va falloir en tout cas revoir le système des réunions. Ça peut être le fait que tu passes ton temps au téléphone, tu peux passer 1 heure, 2 heures de communication, mais pour rien. Voilà, c'est regarder tes mails tout le temps, être sur les réseaux sociaux tout le temps. Donc tout ça, ce sont des pertes de temps. Donc ce cadran-là, c'est à réduire nettement ou à supprimer. Donc l'erreur, ne pas prioriser les tâches. Pour éviter cette erreur-là, c'est utiliser la matrice d'Eisenhower pour hiérarchiser tes tâches et voir ce qui est réellement important pour te concentrer sur ça. Donc ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, je l'ai dit, c'est rester assis toute la journée sans bouger. Et beaucoup pensent que faire des pauses, même des micro-pauses au cours de leur journée, c'est une perte de temps. Non, c'est tout le contraire. Quand tu vas intégrer des pauses régulières pendant ta durée de travail, en fait, ça va booster ta productivité. Parce que tu vas recharger tes batteries et ça va te permettre de revenir sur ta tâche avec un regard neuf. Donc c'est vraiment ça. Donc tu vas éviter le surmenage, tu vas éviter l'épuisement mental.
Mais c'est quoi une pause active? C'est pas je prends ma pause 5 minutes et après je prends mon téléphone et voilà, je regarde, je suis sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une pause active revitalisante. Donc ça veut dire marche pendant 5 minutes, profite pour boire de l'eau, pratique la technique de respiration profonde, fais des étirements voilà, musculaires. Donc ça, c'est des pauses actives qui vont vraiment te donner de l'énergie et qui vont te permettre de gagner en concentration, de gagner en performance, de gagner en productivité, de gagner en énergie. Donc la deuxième erreur qui est de rester assis toute la journée au travail, pour éviter ça, intègre des pauses actives, même de 5 minutes, voilà, au cours de ta journée. Je te partagerai dans une prochaine vidéo la technique Pomodoro qui te permet de booster ta productivité sans stress. La troisième erreur et la dernière erreur que je vais te partager pour cette vidéo, c'est de ne pas savoir dire non. J'ai même fait une vidéo sur ça, apprendre à dire non, parce que en fait, quand tu ne sais pas dire non, pour l'entreprise, hein, t'es la bonne poire. En fait, c'est trop bien d'avoir un collègue comme ça, une collègue comme ça, parce qu'en fait, on va tout te donner. Tu vas tout faire. Voilà. Et toi, peut-être que tu vas bien le prendre en disant « mais c'est bien, je suis une personne importante, on a confiance en moi ». Mais en fait, non, ça va se retourner contre toi parce que tu n'as pas identifié ce qui était tes priorités, ce qui était important pour toi. Apprendre à dire non, c'est une question de gestion de limites. Donc, identifie tes priorités. Voilà, c'est quoi qui est important pour toi. Ça va te permettre de dire non aux tâches secondaires. Une fois que tu as déterminé ce qui était important pour toi, tu as identifié tes priorités, à toi de communiquer clairement à tes collègues et à tes collaborateurs le fait quand tu es disponible, quand tu n'es pas disponible. Voilà, il faut vraiment délimiter tes moments de déconnexion, tes moments de disponibilité pour les autres. Ça, c'est très important. Et la troisième chose, si tu es un cadre manager ou chef d'entreprise, c'est d'éviter les micro-gestions. Une fois que tu as délégué, tu as délégué. Parce que tu as bien délégué. Tu as défini le délai, les ressources, le résultat attendu. Mais ça ne sert à rien de passer ton temps à contrôler tout ce que la personne fait. Parce qu'en fait, tu perds de temps. Tu ne fais pas confiance à tes collaborateurs, tu ne les responsabilises pas. Donc au final, en fait, tout ce qui va se passer de mal, c'est de ta responsabilité. Donc voilà, en tout cas, apprendre à dire non. Qu'est-ce qui peut t'aider? C'est ça, c'est gérer tes limites. Donc apprends à fixer tes limites en identifiant tes priorités. Très important. Maintenant, tu communiques clairement à tes collègues, à tes collaborateurs, tes moments de disponibilité, tes moments de déconnexion et tu évites les micro-gestions si tu es cadre, dirigeant, manager. Donc voilà, vidéo importante, 3 erreurs qui augmentent ton stress au travail, comment les éviter, utilise la matrice d'Eisenhower pour hiérarchiser tes tâches et être beaucoup plus efficace en te concentrant sur le cadran 1 et 2, actions prioritaires, actions stratégiques. Deuxième erreur à éviter, c'est intégrer, donc ne pas rester toute la journée comme ça assise au boulot, en intégrant des pauses régulières au cours de la journée, des pauses actives. Troisième erreur à éviter, c'est de dire oui à tout, donc tu ne sais pas dire non. Donc pour apprendre à dire non, déjà identifie tes priorités, fixe-toi des limites et communique tes limites. Donc voilà, vidéo que je te partage. En tout cas, si tu te reconnais dans ça, teste au moins un conseil et puis mets-moi en commentaire si ça a marché pour toi. Je te dis merci de regarder La Santé à la Une. C'est vraiment une chaîne de bien-être et une expertise bien-être au service du leadership. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, partage au maximum, like, commente et je te dis à bientôt.